8e interview d'Emmanuel Macron depuis la fin du mois de mars. Télévision, presse écrite, bain de foule au contact des Français. Le chef de l'État est partout. Jacques Serret, en direct de l'Élysée pour Europe 1. Bonjour Jacques. Bonjour. Pourquoi cette stratégie de saturation, comme on dit, du paysage médiatique ? Eh bien, tout simplement pour montrer qu'il n'est pas empêché, qu'il n'est pas bloqué dans son action. C'est aussi la conséquence d'un regret. Emmanuel Macron lui-même l'a avoué il y a quelques semaines. J'aurais dû plus me mouiller. En somme, le président estime que son erreur est de ne pas avoir été assez présent sur la question des retraites ces derniers mois. Aujourd'hui, il fait donc tout l'inverse. Dans son entourage, on juge que cette stratégie est nécessaire. Rien ne vaut la parole présidentielle, explique un poids lourd de la majorité. Autrement dit, beaucoup pensent dans la Macronie que si ce n'est pas Emmanuel Macron qui parle, les choses sont mal dites ou mal faite. Enfin, c'est une réponse à ces détracteurs qui l'ont accusé ces dernières semaines d'être enfermé dans son palais, d'être déconnecté. Le chef de l'État est décidé à leur répondre. Vous n'avez pas pu y échapper. Au-delà de ses interventions médiatiques, il multiplie les déplacements, les annonces, les séquences politiques. Après la réindustrialisation, après l'Ukraine avec la réception de Volodymyr Zelensky, il s'envolera cet après-midi en Islande pour un sommet du Conseil de l'Europe avant d'aller au Japon pour le G7. La saturation concerne donc aussi son agenda, comme s'il s'agissait de tourner la page des retraites. Jacques Serret, au cours de l'entretien diffusé hier soir, Emmanuel Macron a été interrogé sur Elisabeth Borne. La première ministre fête son premier anniversaire à Matignon aujourd'hui. On dit souvent, Jacques, qu'il y a de l'eau dans le gaz, entre les deux têtes de l'exécutif, mais le président de la République a réaffirmé sa confiance en la chef du gouvernement pour le moment. Oui, la question lui a été posée. Emmanuel Macron n'allait pas dire l'inverse, mais oui, selon les propres mots d'un conseiller, on part de loin et il n'avait jamais eu ces mots pour Elisabeth Borne. La première ministre en est donc renforcée, même s'il faut souligner que c'est un peu le service minimum de la part du président, qui ne dit pas si elle restera au-delà du 14 juillet, après les fameux 100 jours qu'il a lui-même fixés. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.